messieurs, bonjour. Nous allons donc commencer cette matinée de réflexion d'études. Je voudrais d'abord remercier Olivier Vignol de nous accueillir, directeur général d'Allianz Real Estate. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs et on revient en ce lieu avec toujours le même plaisir. Donc merci de votre accueil. Alors en venant ici, je réfléchis pas toujours d'ailleurs, mais je repensais au sketch de Pierre Dac, en me disant qu'il aurait pu inviter Guy Marty. Vous savez, Guy Marty, pouvez-vous nous prédire quel sera le prix du pétrole l'an prochain? Oui, il peut le faire. Je repense à ça parce que finalement, il y a un an, dans une circonstance un peu semblable à celle-ci, quand l'IEF réfléchissait à la prospective économique, c'est un des points sur lesquels elle s'était distinguée, et Guy en tout premier lieu, avec un raisonnement économique qui n'était pas forcément très sophistiqué, mais qui était fondamentalement juste, et qui anticipait précisément la baisse des prix du pétrole. Alors pas le niveau, pas le montant, mais enfin la tendance était bien perçue. Dans cet exercice, d'ailleurs, la seule certitude que l'on a, c'est de savoir qu'on va se tromper. On peut se tromper sur le sens de l'évolution, on peut se tromper sur le niveau de l'évolution. Et pourtant, on s'obstine à essayer de prévoir, tout simplement pour une raison d'évidence, et c'est ce qu'on va faire ce matin, sinon on ne serait pas là. C'est la différence entre un investisseur et un joueur, c'est tout simplement qu'il travaille sur des anticipations rationnelles. Encore une fois, en sachant que ces anticipations n'offrent pas de certitude, et donc ensuite, derrière, il gère le risque. Et au fond, la fonction de l'IEIF, c'est d'aider les professionnels à gérer le risque. Elle le fait depuis 1986, je trouve, avec beaucoup de mérite, en apportant au marché et aux acteurs une information. Au fond, l'information, c'est la base fondamentale de l'activité économique. Et l'information n'est jamais donnée. Il faut la fabriquer, il faut la construire, il faut la traiter. On appelle les data, les données, c'est toujours une chose assez vulgaire, c'est une espèce de matière première qui ne sert à rien en elle-même si elle n'est pas traitée, travaillée, exploitée. Et l'IEF fait ce travail-là, et elle le fait avec vous. Je crois d'ailleurs que ce qui fait la qualité de l'IEF, c'est d'être reconnue comme un acteur indépendant d'une association, elle est indépendante, comme un acteur neutre, et précisément parce qu'elle a été investie par tous les acteurs, je dirais, par tous les investisseurs. Les investisseurs ont investi l'IEIF, d'un certain point de vue, et c'est ça qui fait son succès, et c'est aussi le talent de ses acteurs et de sa direction, de qui, bien sûr, il faut le redire ici, mais je crois que vous êtes les adhérents, vous êtes les clients, vous êtes les donneurs d'ordre, vous êtes ceux qui aident à faire que la place dispose d'un outil d'information. Il y en a d'autres, hein, il y en a des représentants, d'ailleurs ici dans la salle qu'on salue, mais d'un outil d'information économique, d'analyse économique, au-delà de l'information, qui est un outil professionnel et qui est un outil indépendant. Professionnalisme et indépendance, ça me paraît être les deux grandes qualités de l'IEIF.